Bonjour à tous, je m'appelle Aurore Napolitano, j'ai 23 ans. Je travaille comme cast member à Disneyland Paris et j'ai commencé à faire un petit podcast pour enfants depuis maintenant 4 ans. Donc quoi de mieux pour expliquer mon podcast que de le faire en histoire. Tout commença un hiver 2019. J'étais au pair en Angleterre et je m'occupais de 2 petites filles, Manon et Marie. Chaque jour, celles-ci me réclamaient des centaines d'histoires à tout moment de la journée. Le matin, sur le chemin de l'école, pendant leur bain, et même pour les consoler d'un petit chagrin. Malheureusement, certains jours, j'avais pas le temps de leur lire des histoires, car j'avais des choses à faire, comme leur faire à manger ou bien faire la lessive. J'ai donc essayé de leur trouver des histoires à écouter, car petite, j'adorais ça. Je passais des heures et des heures à écouter des histoires de Marlène Jobert dans mon lit. Sauf que, à force de chercher, je voyais pas beaucoup d'histoires pour les enfants. Ou alors c'était des choses qu'il fallait payer. Mais bon, on n'a pas tous les moyens de se payer des petites histoires. Un jour, j'avais trouvé une magnifique histoire à les faire écouter. Et Marie, elle me dit « J'aurais préféré que ce soit toi qui lises l'histoire. Tu fais toujours des voix trop rigolotes. » C'est alors que me vient une idée. Et si je faisais pas mes propres histoires qu'elles pourraient écouter quand elles le veulent? Alors c'est parti, je me mets au travail. Sauf que je connais rien en podcast. Par où commencer? Comment faire? Si des gens inconnus lisaient mes histoires et qu'ils se disent « Waouh, mais c'est quoi ça ?» J'avais tellement peur et du coup je me lançais jamais. Puis je me suis dit au final, je le fais pas pour les autres, je le fais pour elles. Donc autant continuer. Alors j'ai mis toutes mes mauvaises idées de côté de ma tête. J'ai pris mon téléphone comme outil de travail, mes histoires préférées, et je me suis lancée. Bien évidemment, mes 2 premières fans étaient Manon et Marie. Elles écoutaient tout le temps mes histoires et elles adoraient ça. Les mois passaient et je continuais à poster chaque semaine mes petites histoires. Puis, petit à petit, je voyais que 100, 200, 1000 personnes, 2000 écoutaient chaque jour mes histoires. C'était tellement fou, je me dis mais c'est pas possible, comment c'est possible? Alors j'ai continué. Et je remarque que beaucoup de personnes aiment bien, que les gens écoutent, que certains parents me disent « Oh, ben vous me sauvez la vie, parce que des fois, j'ai pas le temps de dire des histoires à mes enfants, et ils adorent votre voix. » Donc là, aujourd'hui, c'est ce que je fais, et j'adore ça. Et peut-être plus tard, j'aimerais bien pouvoir faire une collection basée sur plein de petites histoires, qui sera peut-être disponible en anglais ou en français. Donc voilà, c'est avec plaisir que je viens, du coup, aujourd'hui vous présenter mon petit podcast pour les enfants. Et d'ailleurs, j'ai changé le nom. Maintenant, ce n'est plus Histoire pour enfants, c'est Histoire enchantée pour petites oreilles. Car tout le monde peut écouter les histoires, et pas seulement des enfants. Donc voilà, c'est à peu près la petite présentation de mon podcast. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Après, je me demandais aussi, est-ce que par hasard, vous avez déjà écouté, par exemple, des podcasts pour les enfants ? Est-ce que vous savez, vous connaissez? Allez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Qui écoute des podcasts pour enfants? Il n'y a pas de honte. Mais il faut s'approcher, le câble permet une distance limitée. Alors, on a une personne qui se déplace. Aurore, tu vois, tu as du succès. Alors, je viens justement du coup de m'abonner là maintenant à l'instant parce que je ne connaissais pas encore ce podcast-ci. Mais mes enfants écoutent quotidiennement des podcasts pour enfants et des histoires via les podcasts. Donc voilà, donc maintenant ils vont pouvoir découvrir à nouveau. Mais c'est tout le temps, à la maison, quand ils prennent le bain, quand ils jouent, quand ils rangent leur chambre et en voiture. Donc constamment. C'est bien ce qui me semble. Mais c'est vrai. La voiture revient souvent. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent des podcasts pour les trajets en voiture. Et si les enfants sont en voiture pour aller au boulot, bah, ils écoutent aussi du coup. Et j'avais une autre petite question aussi. Moi j'en avais une. Oh, vas-y, allez-y. Hein, vous avez dit pour les petites oreilles. Moi j'ai des petites oreilles, donc je me suis subdivisé. non, je plaisante. Mais vous racontez les mêmes choses ou bien vous avez évolué entre l'histoire purement enfant et raconter une histoire? Non, en fait, je change. Enfin, j'essaie de trouver des histoires, pas seulement, par exemple, pas que des contes. Par exemple, ça peut être des contes Disney, ça peut être des histoires Grimm, ou alors pendant la période du Covid, j'avais trouvé une petite histoire qui expliquait le Covid pour les enfants. J'essaie pas seulement de faire des histoires juste basées pour les enfants d'un certain âge. Parce que par exemple, moi, voilà, j'ai 23 ans et pourtant, tu vois, j'adore écouter des histoires pour les enfants, même si je suis une adulte, entre guillemets.
Donc non, c'est pas tout le temps les mêmes histoires, c'est pas tout le temps les mêmes contes ou les mêmes... Voilà, ça change tout le temps. J'essaye en tout cas. Ouais, moi j'ai une petite question pour toi. Je connais pas du tout ton podcast, mais est-ce que tu fais un peu de mise en scène quand même sur ton podcast, autre que tes voix, histoire de vraiment pouvoir qu'on va dire que l'auditeur vraiment puisse s'immerger dans une scène ou un truc comme ça? En fait, j'essaye. Par exemple, j'avais fait une petite histoire, c'était avec un musicien, un joueur de jazz, et j'avais essayé de mettre à un moment donné, comme s'il faisait un petit concert avec un petit fond de jazz. J'essaye, parce que c'est vrai que, comme j'avais expliqué, je sais pas du tout, je connais pas vraiment tout ça. J'essaie vraiment de faire au mieux avec ce que j'ai sur place. Mais j'essaye. J'essaie toujours que ce soit hyper attractif et que les gens ne s'ennuient pas en lisant mes histoires. D'accord, merci. Moi, je vais te donner juste un input, une expérience que j'ai... Enfin, tu as vu ma fille, maintenant elle a 13 ans. C'est plus l'âge de raconter des histoires pour les petites, mais quand elle était petite, j'avais parfois un manque de créativité sur une histoire à lui raconter. Je voulais pas lire tout le temps. En plus, il y a un problème de langue. Les néerlandophones, je suis francophone. Donc, tu vois, il fallait un peu respecter ça aussi. Il y a des histoires qui étaient assez nuancées sur le vocabulaire, qui n'étaient pas forcément directement prêts pour elle. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'écoutais certaines musiques type Enya, etc. Et alors, en voiture, je racontais que c'était le monde des fées. Et je lui demandais, elle, de créer l'histoire en écoutant la musique sur le monde des fées. Elle commençait l'histoire, elle devait s'arrêter à un moment tendu, on va dire, de son histoire. Et moi, je vais continuer, puis il devait reprendre, et ainsi de suite. T'as déjà fait ce genre de choses, ou pensé à ce genre de choses en podcast? Alors, en podcast, j'ai jamais pensé. Après, quand j'étais animatrice, j'avais déjà fait souvent ce genre de petite animation qu'avec chaque enfant, chacun devait créer leur propre histoire. Et ça créait un peu une histoire vraiment virevoltante, parce que ça passait, on va dire, d'un petit garçon qui sait nager avec une petite fille qui arrive à voler dans les airs. Donc c'est très marrant, et puis ça fait avoir l'imagination de tous les enfants. Donc c'est vrai que ce genre de podcast, je pourrais faire. J'ai jamais pensé. Mais c'est une très bonne idée. Non, ça me donne une idée. C'est comme les livres où après un chapitre, on peut choisir une issue et en fonction de ça, on va vers un autre chapitre. L'histoire où vous êtes le héros. C'est ça, oui, voilà, tu connais. Eh bien, ça serait super avec un podcast. C'est vrai, c'est vrai. Avec le Il numéro. faudrait faire peut-être un podcast d'une durée, on va dire, de 30 minutes. Et allez à la durée numéro 23. En fait, moi, je me questionnais parce que quand j'ai regardé, c'était peut-être plus des histoires qui existent déjà. Et donc, Oui. est-ce que tu es aussi autrice de tes propres histoires est-ce que tu crées des histoires toi-même? Et si jamais aussi, justement, ça peut être justement l'opportunité de créer d'autres formats tu peux avoir une interaction avec tes auditeurs qui vont voter pour une suite que tu dois ensuite aller plus loin, tu vois? C'est vrai, Donc, du c'est coup, vrai ça que va- j'ai pensé. Là, ça crée du suivi beaucoup plus grand, quoi. Ça, c'est vraiment un rêve, c'est de pouvoir faire ma petite collection avec des histoires que soit je crée, soit quelqu'un va m'aider à créer. Et comme j'avais dit, j'aimerais bien que ce soit en français et en anglais pour que ça puisse vraiment aller partout dans le monde. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. J'ai pensé, mais après, j'ai jamais osé me lancer. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu avant de pouvoir envisager ça. Il y a de la demande, hein. Si t'écoutes bien, il y a de la demande, hein. Oui, ça fait plaisir. Entre les mots. Mais j'avais aussi une question. Je me demandais, c'est quoi pour vous le point le plus attrayant dans un conte pour les enfants ou pour même les adultes? Alors, on a une personne qui se déplace. Merci, Johan. Je pense très sincèrement que la voix a son importance. Et enfin voilà, ça fait 10 minutes que je vous écoute. Franchement, il faut continuer. Il faut continuer, il faut faire quelque chose avec votre voix, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit du podcast ou quoi que ce soit d'autre. Mais votre voix est juste parfaite. C'est Donc, super gentil. voilà. Donc la voix, moi, me semble être essentielle à travailler. Les intonations, peut-être les différentes mimiques, ou en tout cas les voix que vous prêtez à vos personnages. Je pense que ça, c'est très enrichissant, autant que de la musique qui pourrait être ajoutée. Donc c'est un... Moi, je fais de la vidéo et c'est sûr que quand on rajoute un peu de musique sur certains éléments, ça touche à une émotion qui est différente. Et donc voilà. Et je pense qu'avec le matériel que vous avez, c'est faisable. Donc voilà. Peut-être que vous pouvez lui donner un coup de main, je ne sais pas, à ce niveau-là. Donc, C'est super donc gentil. voilà. Mais non, c'est vous. Donc voilà, c'est la représentation
et ce que moi je ressens en fait par rapport à ce que vous dites et la manière dont vous posez les mots les uns derrière les autres. Il y a quelque chose dans le timbre de votre voix qui est... Il y en a qui font de Voice, il y en a qui font du podcast. Et voilà. J'espère que vous serez... C'est vrai. Voilà, merci. Merci à vous. Les enfants viennent de se réveiller dans le public. Quand on parlait justement du type de contenu, en tant que maman consommatrice de podcasts justement et d'histoires, pour moi ce qui est super important c'est de donner confiance pour les enfants. Enfin, je trouve que justement que redonner confiance aux enfants et en fait leur montrer qu'ils sont capables dans les histoires, je trouve ça super intéressant. La bienveillance et vraiment l'empowerment, pour moi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment hyper essentiel en fait à transmettre à nos enfants, et beaucoup avec des histoires aussi avec des petites filles, parce que c'est souvent des petits garçons qui sont héros des histoires. C'est vrai. Et donc voilà, vraiment la même chose mais avec des petites filles qui sont aussi des super héroïnes, ou en tout Des cas combattantes. même du quotidien, hein, mais qui sont elles-mêmes. Il peut y avoir des C'est hommes de vrai, ménage, il peut y avoir des présidentes, enfin voilà. Je réfléchissais à ce qui est pour moi important dans une histoire, et je suis un petit peu fâchée contre les boîtes, les clichés, les stéréotypes standards qui sont véhiculés dans les écoles et dans les médias. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est la diversité, et souvent les héros et héroïnes sont des clichés, sont des stéréotypes, Ouais, c'est vrai. et des choses auxquelles il serait mieux de ressembler, et surtout dans les enfants regardent énormément Disney Channel et tout ça, et c'est tout le temps un peu les mêmes stéréotypes de personnes, et voilà, la diversité et le fait de faire ressortir que le super-héros ou le super-gagnant, c'est pas spécialement Une la belle blonde cheerleader, avec une voilà, teinte, ouais. la jolie Oui, blonde, c'est vrai. la cheerleader ou le joueur de baseball, mais que voilà, qu'il y a de la diversité, et qu'il n'y a pas une façon à laquelle il faut coller pour être un gagnant, et le reste, quoi. Voilà. Moi, je crois beaucoup que le podcast est un format qui se prête justement à ce petit côté, je ne vais pas dire alternatif, parce que ce serait faire un cliché autre, qui serait malsain et qui n'est pas correct et honnête pour moi, mais le podcast est un format de liberté qui permettrait de franchir certains terrains, certains chemins de traverse qu'on n'a pas l'habitude de prendre, et qui serait tellement plus riche et intéressant pour le développement de chacun et des enfants. C'est ça, oui. C'est vrai que je trouve que c'est bien de faire ça sous forme de podcast et pas forcément sous forme de conte ou histoire. Parce que par exemple, voilà, je travaille à Disney et je vois les stéréotypes partout. Je sais que voilà, Blanche-Neige, il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit parfaite, il faut pas qu'elle dise un mot de travers. Aurore, pareil. Qu'on va jamais, par exemple, je sais pas, on va jamais avoir une réponse qui va tomber, qui va faire « Oh mince, pardon, excusez-moi ». Mais non, il faut que la réponse elle reste tout le temps droite. Et c'est vrai que je me dis, j'ai pas envie de rentrer dans un monde où je vais devoir tout le temps avoir les mêmes personnages qui vont avoir les mêmes histoires. Le prince va devoir sauver la princesse. Pas par exemple, je sais pas, le prince va devoir sauver un ogre. Non, c'est toujours l'ogre, il est méchant, attention. Ou alors le méchant loup. Moi, je me souviens, ma maman, elle me lisait des histoires où le loup, il était gentil. Et c'était les hommes qui étaient méchants avec le loup. Pour justement arrêter d'avoir peur des loups, alors qu'en soi, ils font rien. Et c'est ça aussi que j'aimerais bien, de trouver chaque histoire qui est différente de l'histoire tout le temps la même. Il y a un prince, une princesse, et tout va bien, tout est full amour. Il y a beaucoup de matière, effectivement. C'est vrai que... C'est ça que je me dis, un podcast, c'est bien. Parce qu'on peut vraiment toucher partout. Et si quelqu'un veut pas forcément, il n'aime pas cette histoire-là, ou il n'aime pas ça, ben, il change, il va dans une autre histoire. C'est pas, il achète le livre. Ah non, j'aime pas. Mince, je vais dépenser pour ça, ça me va pas. Que là, voilà, c'est un podcast qui est disponible pour tout le monde. Et c'est ça que j'aime vraiment bien. Tu écoutes d'autres podcasts pour enfants pour t'inspirer, ou tu le fais jamais en te disant « Oui, je vais pas me faire influencer ». Je suis babysitter et du coup des fois j'écoute avec lui des podcasts pour enfants, et des fois oui, des fois je me dis oh waouh, il le fait tellement bien,
oh, sa voix, elle est dingue, moi j'ai pas une voix comme ça. Ou alors, il met des bruitages, il a plein de trucs. Je suis, ah ouais, c'est vrai, il met un bruitage de pluie, comment il fait? Et des fois, je suis en mode, oh, bon, il faut que j'arrête parce que du coup, ça me complexe sur moi et mes podcasts. Après, j'écoute d'autres podcasts où, par exemple, on n'entend pas forcément la voix de quelqu'un. Du coup, je me dis, ah, ça va, je fais quand même un petit peu mieux que lui. Donc, c'est vrai que je le fais avec lui parce qu'il aime bien, mais j'évite. Parce que justement, j'ai pas envie d'après de plus avoir confiance en moi et d'arrêter. Alors que de base, tout a commencé parce que je le faisais pour les petites filles que je m'occupais en Angleterre. Et qu'après, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui écoutaient. Et donc, je me suis dit, ah ouais, donc, les gens, ils écoutent quand même. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les téléphones, les tablettes, c'est disponible pour tout le monde. Et des fois, quand je vois les petits, ils ont leur tablette, ils vont sur YouTube, ils mettent des personnes qui jouent avec des trains. Donc en soi, c'est vrai que les livres, j'ai l'impression, c'est plus trop... Il n'y a plus beaucoup de gens qui achètent des livres pour... Le podcast, l'avantage, c'est qu'on peut le choisir et à la fois, c'est pas un écran. C'est-à-dire que les enfants, ils écoutent un média, mais sans avoir cette notion de la vidéo et de l'écran entre eux et l'histoire. Donc ça reste quand même la part d'imaginaire et de ce que ça vient travailler chez eux est plus importante. D'où moi, par exemple, ils écoutent beaucoup de podcasts, mais ils regardent très peu de vidéos. Ouais, ça, c'est vrai que je suis plus pour ça. Ouais, parce que même du coup, j'ai plusieurs familles qui me disent que des fois, ils ont des enfants qui ont besoin d'énormément d'attention et ils ne savent pas s'occuper tout seuls. Et du coup, elle me dit, mais moi, je leur mets des podcasts et ça va, ça permet de... des fois, ils prennent une feuille de papier et ils doivent essayer de... Voilà, si on parle, je sais pas, d'un super-héros avec des bras bleus, mais ok, alors il va dessiner lui-même le super-héros, il va dire, c'est lui. Et c'est ça qui est cool là-dedans. C'est pas dans une histoire où on a le super-héros qui est déjà... dessiné, il est comme ça, mais les enfants, eux, ils peuvent imaginer comment ils représentent le super-héros. Ouais, c'est ça, que ce soit le média vidéo ou que ce soit le livre, en fait, il y a quelque chose qui est donné à l'enfant directement, et donc il ne va pas aller imaginer le personnage, alors que là, il a tout son potentiel à lui imaginaire qui se met en route. C'est ça. Donc et il y a quand même de plus en plus de parents qui limitent les écrans, donc je pense que c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Vous aviez parlé des méchants dans les Disney. Alors, on en parlait justement avec des amis hier à une soirée Disney. 30 balles passées, on en regarde encore. Et on a remarqué que ces dernières années, dans les Disney en tout cas, et Pixar y compris, il n'y a plus vraiment de méchants. Alors, c'est un truc que je dois préciser, il y a des antagonistes, mais il n'y a plus vraiment de méchants. Et moi, j'étais curieux de savoir, du coup, tu crées tes propres contes, c'est ça? Est-ce que tu essayes de suivre également cette direction-là? Alors... Je crée, j'imagine, mes comptes. Après, je ne les ai pas forcément déjà mis via les podcasts. Mais c'est vrai que j'évite d'avoir un méchant et un gentil dans les histoires. Parce que pour moi, et même que ce soit dans la vie en général, une personne, elle n'est pas méchante. C'est ça que j'aime bien à Disney. Des fois, ils font même des histoires qui expliquent pourquoi, par exemple, Ursula, elle est méchante. Et c'est vrai que je ne suis pas pour avoir un méchant et un gentil dans une histoire. Mais si, par exemple, un jour, je faisais une histoire avec un méchant, après, j'aimerais bien faire une histoire qui explique qu'est-ce qui l'a rendu méchant. Parce qu'on ne va pas dire, ah ben non, il est méchant parce que juste il veut être le maître du monde. Je trouve pas ça logique. Je voudrais, moi, revenir à votre première question. Vous avez dit, qu'est-ce qui nous intéresserait dans une histoire ou dans un conte? Mais moi, en tant qu'enfant, là, je parle à mon enfant, je me vois enfant, moi, enfant, mais c'est toute cette, je dirais, scénographie, qu'il y ait des sons. Par exemple, si on dit que c'est le vent, mais j'aimerais par exemple que je sente que le vent souffle, ou c'est des vagues, ou si c'est la nuit, voilà, une nuit par exemple profonde où il y a, je ne sais pas, mais il y a des, donc c'est vraiment avoir des petits bruitages derrière. Oui, tout c'est vrai, mais pourquoi je le dis? Parce que quand j'étais gosse, nous on écoutait des histoires, mais c'était sur Africa numéro 1, il y a peut-être 30 ans de cela, donc voilà. Mais c'était des histoires fantastiques. Mais à 14h, quand il le racontait, tu avais la chair de poule. Il parlait des histoires de sorciers, mais c'est à 14h. Donc on était à 14h, on avait froid, quoi. À 14h, vous êtes en Afrique, et vous sentez, et quand il dit le sorcier sort, vous sentez que le sorcier sort. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc il y a vraiment des pas, il y a des sons. Quand il dit par exemple c'est une nuit, il y a des chauves-souris, mais vous entendez les chauves-souris.
Donc il y a tout un mix. C'est vraiment, et pour les enfants, on était des grands enfants. Hein. Et donc voilà, on avait 14, 15, 16 ans. Mais quand on écoutait, on avait 14 heures, je dis, en Afrique, 14 heures, il fait chaud. Hein. Mais vous avez froid. Et vous avez peur. Pourtant, vous avez peur. Donc voilà, c'est juste pour dire que vraiment ce côté sans mixer, essayer de recréer vraiment l'univers. Ah mais je suis totalement d'accord. Hein. Pour moi, je trouve que les meilleures histoires, c'est avec les petits bruits derrière. C'est génial. J'aimerais bien pouvoir mettre ça dans mes podcasts. Il faut que j'ai un petit peu plus de formation là-dedans. C'est ça. Je suis contente d'entendre justement qu'il n'y a plus de méchants, parce qu'effectivement, on n'est pas méchants. Mais alors, est-ce que les fans de vos contes sont toujours, ils vécurent heureux dans la plus belle maison, avec cet enfant qui n'était pas pauvre et qui avait tout ce qu'il voulait et tout? Et alors, la deuxième question, c'est dans les prolongements et dans les idées, est-ce que vous pensez aller plus dans le... Alors, j'aime pas te dire le pédagogique parce que ça fait penser à des programmes à suivre et tout. Et Berthe, mais bon, à un moment donné, voilà, les enfants, ça aime bien apprendre. Ou alors, est-ce que vous pensez évoluer plus dans la tranche d'âge? Voilà, on entendait monsieur parler de 14, 16 ans. Je vais dire, allez, si on rentre encore un peu dans les stéréotypes, on passe de Disney à Léa Olivier ou Cœur Grenadine, là, je sais plus comment, et tout, pour évoluer en plus grand. En vrai, je me suis déjà posé cette question-là. Je vais pas non plus tout le temps, je fais pas des histoires tout le temps où ça y vécu heureux et beaucoup d'enfants. Parce que, voilà, ça se passe pas comme ça, tout simplement. Donc j'essaie tout le temps de changer et d'avoir des histoires un peu, des fois même des histoires, mais je me dis, mais si cette histoire, elle va être triste. Est-ce que les parents vont accepter que, ah mince, mon enfant, il va pleurer? Donc c'est vrai que je me pose des questions. Par exemple, au début, j'avais fait une histoire et je voyais que la fin, elle était un peu très triste. Après, je me suis dit, mais je me rappelle quand moi j'étais petite, je lisais beaucoup La petite fille aux allumettes, par exemple. Mais cette histoire, elle est super triste. Et pourtant, quand j'étais petite, j'adorais cette histoire-là. Et il y a plein d'histoires où c'est vrai que non, je fais pas tout le temps des histoires où la fin elle est super belle, voilà. Puis pour viser les 14-16 ans, je vise pas les 14-16 ans. Parce que moi-même, à 14 ans, j'écoute plus trop d'histoires. Je lisais moi-même mes histoires, oui. Mais j'écoutais pas des histoires pour enfants généralement. Ou alors, j'ai un petit frère de 14 ans, lui, il joue plus aux jeux vidéo. J'ai beau essayer de lui faire t'as pas envie de lire une histoire avec moi? Non. Après, pourquoi pas? C'est pas une idée que je banne, mais c'est vrai que là, pour l'instant, je vise pas du tout, pour l'instant, cette tranche-là. L'audio fonctionne de plus en plus. Hein. On écoute au lieu du vrai livre, même chez les ados. Enfin, moi, je vois bien. C'est vrai, oui. C'est vrai que... Par exemple, les professeurs vont dire, ben voilà, vous avez tel lire à livre dans une semaine. YouTube, hop, on écoute. C'est vrai que ce serait pour tout ce qui est école, pourquoi pas. Mais bon, après, je me dis tout le temps, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Les droits... Les droits par rapport aux auteurs? Oui, c'est ça. Je me dis, ça tombe, les auteurs, ils veulent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que ça, c'est une recherche qu'il faut faire avant de commencer. Ouais, c'est ça. Et puis après, ensuite, une adaptation, c'est toujours faisable. Je voulais revenir sur l'émotion de la tristesse, parce que vous parliez de celle-là, mais toutes les émotions sont bonnes à faire passer. Hein. Dire un enfant, il fera le tri. Après, ce que je pense, c'est le contenu de l'histoire. Qu'il y ait des choses tristes qui s'y passent, c'est la vie, ça. La tristesse, ça fait partie des émotions de base. Si on n'est pas triste à un moment, qu'est-ce qu'on est? À un moment, c'est aussi permettre de se rendre compte qu'est-ce qui nous rend heureux. Donc faire un moment face à la tristesse, c'est aussi pouvoir réaliser qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qui nous rend joyeux. Donc je pense pas qu'il faille passer à côté des choses essentielles, c'est-à-dire faire passer les émotions. Oui, on allait parler de la tristesse et de ça, mais ça me fait aussi penser que dans les choses à véhiculer, c'est de montrer aussi qu'on peut faire des erreurs et qu'on apprend de nos erreurs. Parce que c'est quelque chose qu'on ne met pas beaucoup en avant. Et finalement, les enfants, c'est comme si tout devait être parfait. Ils devaient être parfaits. Et quand ils font une erreur ou moi, je leur dis toujours que moi, je fais des erreurs, que je suis pas une maman parfaite. Et quand j'en fais, je reviens vers eux pour leur en parler. Et je pense que dans les histoires qu'on leur raconte, il y a aussi une démarche de cet ordre-là. Ils vont moins cacher quand il y aura quelque chose qui se sera passé qui n'était pas tout à fait OK, et ils vont oser en parler et en débriefer entre eux, etc. Mais en tout cas, montrer qu'on apprend aussi de ses erreurs et que c'est quelque chose avec lequel on chemine.
Moi, je vais aussi réagir sur quelque chose. Alors, je vais me dévoiler en public, ça me gêne pas. J'ai beaucoup entendu des gens masculins dire « on pleure pas devant un enfant parce qu'on est un homme ». Moi, je suis un hyper émotif et j'ai un parcours assez atypique et hard, donc ça m'est arrivé parfois de craquer et de pleurer devant mon enfant. Et je me suis pas retenu. Et le plus beau cadeau que la vie me fait, c'est que maintenant, ma fille qui a 13 ans, si elle me voit avec des émotions fortes et qu'elle détecte, elle voit un peu mes yeux qui brillent, elle le sait, que je suis dans l'émotion, bah, parfois il lui arrive de dire « oh, c'est mignon ». Et ça change la donne. Et moi, j'aimerais inviter tous les papas qui nous écoutent à arrêter ces clichés patriarcaux stupides et dévoiler vos émotions. Il n'y a rien de plus beau qu'une émotion. Il n'y a pas de honte. Et si ça peut se relater dans des histoires... Alors du coup, ton épisode, c'est histoire pour enfants, mais là, ça devient témoignage d'adultes pour enfants. Je te suggère ce titre-là pour ce podcast-là. Mais voilà, moi, je crois que les émotions, c'est essentiel. Et en fait, ce que tu dégages, on a parlé tout à l'heure de ta voix. Ce qui me frappe en t'écoutant, c'est que ta voix, elle est empreinte d'émotion et c'est pour ça qu'elle touche. Et ça a été le premier compliment qu'on t'a fait avant nous. Et c'est un compliment qu'on t'a réitéré aujourd'hui ici. C'est pas moi qui l'ai influencé. C'est le public qui témoigne vers toi automatiquement et spontanément. Et je réitère ce constat. Ta voix dégage des émotions. Et ça, pour moi, c'est la réussite d'une histoire. Parce que l'histoire, pour un enfant, finalement, je sais pas si d'autres parents sont d'accord avec moi, mais que l'histoire finisse mal, bien, qu'on pleure, qu'on crie, qu'on soit joyeux, qu'on se casse la gueule ou qu'on se marre une bonne fois, peu importe le dénoué de l'histoire. Moi, ce que l'enfant va retenir, c'est j'ai eu des émotions, je me suis marré ou j'ai travaillé et parlé sur l'émotion. Et ça, c'est mon expérience. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me parle beaucoup de partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà. Mais je trouve ça vraiment super. Enfin, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai que on a beaucoup de mal à exprimer ses émotions, surtout si nos parents, eux, le font pas. Et il y a beaucoup d'enfants qui, par exemple, non, pleure pas parce que c'est pas bien, ou alors pleure pas parce que sinon, nanana. Du coup, beaucoup de gens retiennent leur colère ou leur tristesse, et après, bien évidemment, ça craque. Mais c'est vrai que même tout ce qui est réussite, moi, j'aime bien les histoires où, par exemple, on va dire, l'héroïne, elle va absolument réussir son examen de danse, par exemple. Généralement, on sait très bien comment ça va se passer, elle va réussir l'examen. Tout le temps, ça se passe comme ça. Mais moi, j'aime bien quand justement, non, elle va pas réussir, mais elle a appris qu'en fait, elle voulait pas faire danseuse, elle voulait être mathématicienne, par exemple. Et du coup, je trouve ça vraiment cool parce que, voilà, elle voulait à fond être là-dedans, elle stressait pour être danseuse parce que sa famille lui a dit que c'était une bonne danseuse, mais en fait, finalement, elle s'est dit, non, j'ai raté mon examen, mais par contre, j'ai aimé faire mathématicienne ou alors être footballeuse, par exemple. Mais c'est vrai que je préfère les histoires où il n'y a pas forcément tout le temps de fin heureuse, pour que les gens se disent pas... des fois, moi, j'aime bien me dire, ça va, cette personne-là, il y a des fois où elle est tombée, mais elle a pu se relever, et pas tout le temps quelqu'un qui va dans la réussite directement. Moi, ça me motive beaucoup les gens qui... Je sais que, qui sont tombés, que les gens qui ont tout réussi, ils sont juste comme ça, hop, c'est bon, la réussite est venue à moi. Je reviens sur Marlène Jobert, qui était un terrible exemple, en fait. Elle a pas votre voix, hein, mais elle a aussi cette charge émotionnelle. Donc, chacune à votre manière, franchement, c'était une excellente référence. Marlène Jobert, c'est plutôt de mon âge, j'ai envie de dire, même si... Chut. Mais voilà, en tout cas, c'était une belle référence, en tout cas. Marlène Jobert, ça a été... je baignais dans ces histoires tout le temps. C'est vraiment... pour moi, c'est un modèle. J'adorais. Mais voilà, si vous n'avez pas d'autres questions... Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir, témoigner peut-être de son... Oui, monsieur, pouvez vous approcher un peu? Voilà. Oh, écoutez, qu'est-ce qui vous touche? Ce que je voulais surtout ajouter, c'était rappeler l'importance des histoires pour les adultes comme pour les enfants. En thérapie, on utilise beaucoup les histoires, les métaphores, parce que ça permet de casser l'esprit conscient. Donc pratiquement toutes les histoires qu'on raconte aux enfants, je les utilise en hypnose et en thérapie. Donc c'est pour que les gens se rendent compte à quel point les histoires sont importantes. Ce que vous faites est important. Ok. Ça, c'est un beau témoignage. Il y en a un suivant derrière. Je vais passer le micro. Et moi, je crois aussi qu'au-delà de tout ce qu'on veut raconter dans les histoires, que ce soit du bon, du mauvais, du positif ou du négatif, le plus important, c'est la sincérité avec laquelle on
on raconte et l'authenticité, d'aller puiser dans ses propres expériences pour vraiment donner l'émotion qui va bien. Donc, et ce qui fait qu'en fait, n'importe qui peut raconter des histoires, il faut juste oser se lancer en fait. Et les podcasts pour ça aide parce que ça montre finalement comment on fait. Donc vous pensez que vous serez plus intéressé par des histoires connues, par exemple vraiment les histoires que tout le monde connaît, ou plus des toutes nouvelles petites histoires qu'on ne connaît pas trop on va se tenter par ça? Les deux? Le deuxième? Franchement, réécouter les contes de Grimm une énième fois, il y a des podcasts pour ça. Donc, ça sert à... Enfin voilà, si quelqu'un veut réécouter les contes de Grimm, il y en a. Mais par contre, du contenu inédit avec voilà, potentiellement soit des interactions, soit en tout cas des choses qui sont pas forcément ultra genrées. Enfin, je pense que c'est hyper important d'avoir du contenu qualitatif, nouveau, et que c'est là où on est sûrement plus en attente. Alors, il me vient une idée. J'ai promis qu'au festival, on vend rien, hein, mais une vérité est une vérité. Moi, je viens d'avoir une idée géniale. Je sais pas si les gens le savent, mais quand on héberge son podcast sur vodio.fr, il y a un répondeur. Et moi, je suis en train d'instaurer un système dans mes podcasts où je dis aux gens, si tu me laisses un message vocal gratuit sur vodio.fr sur mon podcast, et que tu me dis dans le message, je peux utiliser ta voix, mais j'espère qu'à un moment donné, les gens vont le déclencher, le faire, et je mets le lien vers le message voicemail en commentaire du podcast. Et j'imagine que dans ton cas, tu fais une histoire pour enfants, tu fais une partie 1, et tu poses la question aux enfants. Les enfants, ce serait quoi pour vous la suite de l'histoire? Donnez-moi votre message sur le répondeur, et dans le texte, tu mets le lien et tu expliques aux parents comment faire le message. Et les enfants pourraient te faire des messages. Et si les parents disent dans le voicemail, bah oui, utilisez la voix de l'enfant, tu pourrais mettre en commentaire de tes podcasts et t'imagines l'interaction avec les enfants, idée, ce serait vraiment géant, quoi. Je viens d'avoir l'idée maintenant, je vais la partager avec toi. Voilà. Ça, ce serait vraiment top. Oui. Et alors, de ce qui a été posté potentiellement, tu en choisis une qui te parle encore plus. Et en plus, pour l'enfant qui a donné son idée, c'est ultra gratifiant de savoir que tu as choisi ça. Et alors, à chaque fois, tu choisis de nouveau. Si tu le fais en 2 ou 3 étapes, à chaque fois, ça fait un enfant qui dit « Waouh, en fait, elle a choisi ce que moi j'avais dit, c'est génial. » Enfin, voilà, il est super content. C'est vrai que je pourrais faire des épisodes exprès dans la création. Et du coup, ça va pousser, à vous la suite, par exemple. Les enfants de plus en plus à demander à leurs parents « mais moi, je veux donner ma version. » Enfin, voilà. Et donc, ça va jouer et interagir. En fait, ça me fait du bien d'avoir tous vos avis, parce que la différence entre faire des vidéos, par exemple, sur YouTube ou soit aller faire un vlog ou un blog, c'est que les gens peuvent pas interagir avec nous. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils aiment pas, quel est le genre d'histoire qu'ils préfèrent, est-ce que je dois continuer ou est-ce que non, faut que j'arrête. Et du coup, c'est ça que ça me fait plaisir de pouvoir parler avec vous, que vous me donnez plein d'idées, parce que moi, j'avais mes idées à moi, mais c'est toujours bien d'avoir les idées des autres. Et dans mon entourage, personne ne fait ça. Du coup, mais par exemple, là, les idées que vous m'avez données, c'est des super idées. Et je pense vraiment pouvoir les utiliser, faire des petits épisodes exprès pour pouvoir toucher à tout. Et c'est ça. C'est vrai. Donc merci à vous, vraiment. Même d'avoir interagi avec moi, parce que je suis un peu gênée. C'est la première fois que, en plus, je parle dans un gros micro. Ça va alors. Alors, pas de chance, aujourd'hui, c'est filmé. Le streaming. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose à notre ami? Oui, vas-y, je t'en prie. Bah, on a encore du temps, donc. Moi, ce que j'aime bien dans les histoires, c'est ce que j'appelle les histoires à clé. C'est-à-dire que vous interprétez l'histoire pendant toute qu'elle est racontée, et pratiquement à la fin, il y a une clé qui est donnée, et vous interprétez de nouveau toute l'histoire d'une manière autre. Deux exemples, oui, avec les autres, oui. Le film avec les fantômes dans une maison, hein, The Other en anglais. Donc pendant tout le film, c'est un film, hein, mais c'est l'histoire, pendant tout le film, on pense que les personnes qui sont là ont des fantômes dans la maison, et puis on se rend compte à la fin que c'est eux les fantômes et que ce sont des humains qui sont en fait là. Mais il y a aussi le sixième sens avec Bruce Willis, oui, où on a la clé à la fin. Les plot twists, je pense. Oui, voilà. C'est ça. Ça, c'est une histoire ce sont des histoires qui me plaisent bien, parce que on se raconte 2 fois l'histoire, et ça, c'est bien pour le même prix.
et de trouver la clé. Mais alors, ce qui est encore plus génial, c'est quand on trouve la clé avant et qu'on sait déjà, ah ouais, mais non, c'est à la Colombo, et Ouais, là, oui. on a une gratitude. Alors, je sais pas si ça peut s'appliquer à ce que vous faites, mais c'est peut-être, voilà, c'était ma C'est petite vraiment, contribution. déjà de base, c'est le genre de film que j'adore. C'est avec des gros plot twists. Après, en histoire, j'avais vraiment pas pensé, mais ce serait génial que les gens puissent se dire même, ah, je vais réécouter, maintenant je veux savoir. C'était la pêche aux idées aujourd'hui. Hein. Oui, vraiment. Là, Est-ce- je j'ai vais une avoir une liste comme ça. J'ai une question pour toi, parce qu'en écoutant les témoignages du public et ton interaction avec le public, je me dis, mais tiens, toi, tu racontes, tu es témoin de la réaction des enfants, mais maintenant, tu es témoin de la réaction des adultes dans cette salle, mais témoin des adultes dont tu gardes les enfants. Est-ce qu'il y a une différence très grande entre la vision de ce que pensent être les parents une bonne histoire, de ce que les enfants pensent être une bonne histoire? Comment tu analyses les choses? Tu comprends ma question? Oui, je comprends. C'est En fait, je pense que les enfants... l'écart. Après, ça dépend bien évidemment des enfants. Je me suis occupée de beaucoup d'enfants et j'ai toujours la version des autres. Par exemple, je me rappelle, il y avait une petite fille, elle détestait les princesses. Pour elle, c'était une guerrière. Et elle adorait ça. Elle aimait que les histoires où on voit que les femmes, c'est une femme forte et c'est une guerrière. Et elle aimait pas que le prince, il sauve la fille. Je dis, non, moi je veux que la fille, elle se sauve elle-même. Mais après, il y en avait d'autres où c'était vraiment, non, moi je veux avoir des histoires avec les princesses. Et il est où le prince? Après, je disais, il n'y a pas de prince dans cette histoire-là. Mais pourquoi il est où le prince? Et du coup, ça dépend vraiment tout le temps. Alors, en travaillant à Disney, je vois de tout. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y avait un petit garçon, je me souviens, il était déguisé, je sais plus trop en quoi. Et je lui dis, t'as un prince, hein? Il fait, non, je suis un dinosaure princesse. Donc il s'était construit son dinosaure princesse. Je dis, ouais, c'est super. Et donc, c'était pas un petit garçon, un petit prince ou une princesse, non, c'était le dinosaure princesse. Et c'était un mix des deux, on va dire. Donc c'est vrai que ça dépend. Ça dépend vraiment de l'enfant, au final. Tu peux nous raconter encore 3 anecdotes comme celle-là, parce que moi j'adore tes histoires comme ça. T'as d'autres anecdotes de réactions d'enfance surprenantes? J'en ai tellement avec les enfants. Alors, oui, j'avais une anecdote aussi. Donc là, je travaille au nouvel Avengers Campus. Donc c'est avec Spider-Man. Et il y avait une petite fille, elle est arrivée avec une robe Spider-Man. Et je fais, ah waouh, tu viens voir Spider-Man, tu le connais, hein? Après elle me dit, ben non, c'est moi Spider-Man. Spider-Man, c'est celui qui est à la télé, c'est un faux, moi c'est moi, mais elle commence vraiment à s'inventer une histoire. En fait, c'est elle Spider-Man, c'est la princesse Spider-Man, et c'est elle qui sauve les gens, et Spider-Man, il vient l'aider de temps en temps, mais c'est pas lui le vrai. Et c'est trop bien, je suis, ah ouais, d'accord, super, mais viens, rentre. Et du coup, voilà, pour elle, c'était non, Spider-Man, il n'existe pas, c'est moi. Je suis la princesse, lui, je sais pas c'est qui. Un usurpateur. Voilà, c'est ça. C'est qui celui-là? Non, je sais pas. Ou alors, qu'est-ce que j'avais eu d'autre? En fait, il y a tellement... Je pourrais même pas vous en dire encore une. Il y en a tellement. On voit de tout, mais de tout. Ou alors, attendez, j'en ai une. Faut que je réfléchisse. Oui, il y avait... Ça, c'était un sujet qui a été très... Bon, je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle Ariel, qui n'est pas blanche, avec des cheveux longs, rouges. Et ça a été pendant très longtemps, c'était à un moment donné à Disney, plein de gens s'énervaient par rapport à ça. Enfin, c'était fou. En fait, on entendait de tout. Et il y avait une petite fille, elle était tellement belle, elle était déguisée en Ariel. Et du coup, elle était métisse, avec les cheveux noirs. Et après, elle est arrivée et elle vient me faire un câlin. Et elle dit, vous avez vu la princesse? Que du coup, il y a un petit show maintenant à Disney avec la nouvelle Ariel. Vous avez vu la princesse? Elle est comme moi, elle me ressemble. Et elle était toute émerveillée. Et j'étais très contente. Je me disais, oui, c'est vrai. Hein. Et c'est vrai qu'au final, moi, c'est des choses que j'aime tellement. Parce que beaucoup de gens sont... Voilà, Ariel, voilà, c'est une blanche avec les cheveux rouges. C'est top, et voilà. Et parce qu'on l'a changé, les gens, ils se sont énervés. Mais au final, les petites filles, elles s'en foutent. Elle, c'est Ariel, c'est la princesse. Et ça m'a fait trop plaisir, en fait, que la petite, elle soit trop contente et qu'elle se dise, elle me ressemble, je suis comme Ariel. Et ça m'a fait tellement plaisir de voir ça. Elle était tellement mignonne. Et ça, je pense que c'est vraiment les meilleures choses que je peux voir à Disney. C'est ce genre de choses. C'est ça qui est bien avec les enfants, c'est qu'eux, ils font pas de différence, en fait. C'est ça. Pour eux, voilà, je sais pas, j'ai entendu une fois
c'est pas une devinette, c'est une fille qui rentre à la maison, une petite fille qui rentre chez elle et qui dit, le papa demande est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans ta classe. Il dit mais non, il y a que des enfants dans ma classe, papa. Oui. Donc en fait, d'une certaine manière, je pense que c'est au moins, c'est aussi une façon de renouer peut-être avec la réalité d'une certaine manière. Je pense que Disney était longtemps en dehors de la réalité, que c'est peut-être une Disney façon, était longtemps dans les stéréotypes de Après, c'est la discutable princesse. peut-être sur d'autres sujets, mais je dis, mais pour les enfants, je pense que c'est un vrai pas. Donc voilà, félicitations en tout cas. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils se remettent en question, effectivement. Ce que j'aime bien aussi dans les histoires, c'est que quand tu fais la leçon de morale à un enfant, c'est « Oh, le vieux, il fait la leçon de morale ». Et je crois que l'histoire, c'est aussi une bonne façon d'apporter une éducation différée dans une histoire. Par exemple, moi, je parle de mon expérience de papa. Il m'arrive souvent de dire à ma fille, en fait, puisque tu aimes bien Superwoman, son super pouvoir, elle dit toujours dans ses séries, ouais, tout le monde a le droit à une deuxième chance, ou ouais, c'est. Et j'ai mis en fait, ton super pouvoir, c'est de regarder le positif et de regarder les choses positives. Donc, c'était un coup de déprime sur la journée. Tu cherches le moment où tu as ri dans la journée et le moment où tu étais le plus positif, qui était le plus positif dans ta journée. Et ça, c'est ton super pouvoir. Et donc, en fait, on utilise l'histoire et le côté super pouvoir fantastique de l'histoire pour dire, tiens, c'est un peu un accord Toltec à sa façon, quoi, tu vois un peu. Et je trouve le côté éducatif des histoires intéressant si on sait l'utiliser, si on peut un peu être subtil et malin pour le faire. Et je crois que c'est important. Mais c'est vrai qu'après, il y a des sujets où on est toujours un peu délicat à parler. Par exemple, je vois beaucoup maintenant en ce moment des histoires où c'est deux garçons qui s'aiment ou deux filles qui s'aiment. Et moi, j'aimerais pouvoir lire des choses comme ça parce que mes petites filles, par exemple, en Angleterre, on les avait, voilà, pour elles, c'était normal. Au final, c'était en mode, oui, c'est deux garçons qui s'aiment bien, et alors après, ils sont amoureux. Et pour moi, j'aimerais bien pouvoir faire des histoires sur ça, mais c'est tellement un sujet complexe que je me dis, est-ce que si je fais une histoire comme ça, est-ce qu'il ne va pas avoir des parents qui, eux, sont très fermés sur ce sujet, qui vont dire, mais c'est inadmissible, faut pas dire ça aux enfants. Il y a les deux profils. Maintenant, je vais t'avouer que je suis surpris récemment. Récemment, il y a quelques années quand même, j'ai vu sur Disney+, il y avait une série, c'est Les Sirènes, je sais plus comment s'appelle la série, on va faire la pub, c'est pas le but, mais c'est une histoire où les sirènes arrivent sur le sol, elles se transforment avec des jambes et elles s'incrustent un peu dans la société. Et alors, à un moment donné, dans l'histoire, le mec, il élève des otaries, il fait le show avec des animaux amphibiens. Et à un moment donné, il tombe amoureux de la fille, mais il est en couple, mais sa compagne aussi tombe amoureuse de la fille, de la sirène. Et à un moment, et je vous assure, c'est pour moins de 16 ans, dans Disney+. Alors, ça pourrait surprendre les parents très rétrogrades, et à un moment donné, on les voit à trois au lit. Et là, ma fille, pourquoi merde? Alors, à un moment donné, ma fille se retourne, papa, regarde. Alors, un moment de surprise, parce que tu t'attends pas à un truc moins de 16 ans comme ça. Mais tu te dis, mais c'est génial. Et moi, je me retourne vers elle, je dis, quoi? Est-ce qu'ils avaient l'air d'être d'accord tous les trois? Ah ouais. Est-ce qu'ils ont l'air de s'aimer tous les trois? Ah ouais. Bon, ouais. Et quoi? Et puis voilà, l'histoire est passée, c'est fini, on n'en parle plus. Par contre, j'irai pas faire la tendance... t'as le droit de changer, enfin, tu vois, j'irai pas pousser ce genre d'idée spontanément, parce que je pense que c'est pas de la semence à mettre dans la tête d'un enfant, qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'ai pas de jugement là-dessus. Je crois que c'est plutôt l'enfant qui doit poser les questions et que nous, on est là pour répondre. On est là pour éduquer, pour répondre, pour rendre autonome. On n'est pas là pour imposer les visions d'adultes et les décisions politiques et philosophiques des adultes. Je crois que c'est surtout ça qui m'intéresse moi. Donc moi, je répondrai toujours de façon ouverte à mon enfant, à toutes les questions qu'elle me pose, sans tabou et transparent comme s'il était une adulte. Mais je vais pas aller, moi, lui dire « Ah, moi, je trouve que c'est bien ceci ou cela ». Parce que alors là, je dépasse mon rôle de parent et je l'influence. Ça, c'est ma vision personnelle, je la partage. Par contre, tout ce qui est question de l'homosexualité, ou en tout cas l'homoparentalité, c'est repris dans pas mal de dessins animés maintenant, où il y a des personnages qui ont des parents, par exemple deux papas ou deux mamans. Donc je pense qu'on peut clairement en parler, et c'est en mettant ça dans la vie quotidienne, parce que on ne dit pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est juste dans la vie quotidienne, c'est que ce petit garçon-là, en fait, il a deux papas. Ok. C'est pas extraordinaire, c'est juste que ça fait partie de la vie quotidienne, et du coup, c'est ce qui en fait un élément de la vie quotidienne chez nous aussi. C'est vrai, pas forcément mettre une histoire basée sur ça, mais dire je vais demander à mes deux papas s'ils sont d'accord que j'aille là-bas. C'est vrai. En fait, c'est pas en parler et en faire un sujet, c'est juste normaliser. Ouais.
Et en fait, moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé chez les enfants, chez les nouveaux enfants, je veux dire. Même en les écoutant parler dans le bus, ils m'épatent parce qu'ils sont en fait beaucoup plus ouverts que nous, parce qu'on a appris des choses très carré, fermé. Et en fait, il y a plein de choses, les enfants, ils s'en foutent. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il faut beaucoup plus être comme eux et s'en foutre, en fait. Et c'est aussi enfin, sans dire qu'on ait un devoir, mais si, en fait. C'est notre devoir, c'est de dire, bah ouais, en fait, on s'en fout. Il y a plein de sujets où je me dis, mais comment est-ce qu'on peut se révolter sur quoi? Mais quoi? Ils sont ensemble, c'est des hommes. Mais putain, mais on s'en fout. Ça t'empêche pas de vivre. Et je pense qu'il faut beaucoup plus. Voilà. Je pense qu'il faut. Voilà, il n'y a pas de débat. C'est vrai qu'après, il y a beaucoup ça, de choses où, par exemple, un petit garçon qui va se déguiser en princesse, bah, des fois, c'est un petit peu. À l'école, on pourrait se moquer de lui. C'est vrai, c'est ça. C'est ça qu'à Disney, on voit de tout. Il y a plein de garçons qui sont déguisés en princesse, mais on est à Disney, donc ils peuvent être qui ils veulent. Mais à l'école, j'ai déjà vu en mode, mais non, c'est un truc pour les filles, je peux pas. Hein. Et ça, c'est toujours des trucs où c'est vraiment stéréotype. Et c'est fatigant. Oui, mais justement, si des vecteurs comme le podcast qu'ils écoutent de manière à nouveau tout à fait quotidienne, enfin dans une action quotidienne, je veux dire, pas tous les jours mettre ça en valeur sur le podcast, mais s'il y a une histoire où justement il y a un garçon qui aime bien se déguiser en princesse, puis oui, il va avoir peut-être qu'il va avoir des histoires par rapport à ça à l'école, mais que finalement on se rend compte que c'est ok et que les autres sont ok aussi. Si j'aime, je pense que ça a aussi de l'importance. On parlait d'empowerment, c'est aussi dans cette base-là. Il n'y a pas de limite, en fait. La limite, c'est parfois celle qu'on se met, mais du moment qu'on reste dans la bienveillance, du moment où, même si on fait état de comment d'autres peuvent réagir, et donc de ce que pourrait recevoir l'enfant si jamais lui-même, il a envie de se déguiser en princesse pour aller à l'école, mais en fait, il pourra aussi faire le lien avec son propre vécu et se dire, mais en fait, j'ai le droit et je peux le faire. C'est vrai. Justement sur ce sujet-là, donc je suis institutrice maternelle et justement on a eu maintenant tout dans les formations sur les enfants, si les garçons veulent se déguiser en princesse, c'est ok. Et on a justement récemment lu une histoire qui s'appelait Princesse Kevin, avec justement un petit garçon qui avait décidé qu'il voulait se déguiser en princesse. Et donc on voyait dans l'histoire que y a des filles qui se déguisent en cow-boy, il y a quelqu'un qui se déguise en dinosaure, et Kevin il se déguise en princesse et c'est ok. Et donc il y a vraiment une évolution, et évidemment ça dépend aussi entre guillemets de l'âge des personnes ou comment ils voient, mais normalement ici on est plus encouragé à dire il se déguise avec une robe, et il fait ce qu'il veut, c'est super, tant mieux pour lui quoi. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une enfant avec nous. Et la dame, elle raconte des histoires pour d'enfants. Tu peux me dire c'est quoi les histoires pour enfants que tu aimes le plus, toi? Ouais, j'aime bien celle-là de Réponse. Réponse. C'est ta princesse favorite. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est beau et que j'aime bien l'histoire. Elle te fait rêver? Oui. Je t'enverrai le lien de la dame qui est là devant toi. Elle s'appelle Aurore, elle fait des podcasts pour les enfants. Et je crois que tu vas aimer ses histoires. Merci, hein. Content de te revoir. Dis, on va confier au public une chose qui s'est passée avant la programmation. On s'est contacté. Et Aurore, elle m'a dit, je raconte des histoires pour enfants, je vais intéresser des adultes, moi. C'est vrai. J'ai l'impression que tu as ta réponse aujourd'hui. Et après, la deuxième question qui s'est posée aujourd'hui, je partage un peu, hein, on va un peu dévoiler les choses. La deuxième question qui s'est posée aujourd'hui, c'était une heure. Mais qu'est-ce que je vais raconter pendant une heure? En fait, est-ce que tu avais préparé? Pas du tout. Voilà, et je te signale qu'on est, attends que je regarde ma montre, à 50 minutes. Alors Aurore, t'as fait un carton. C'est pas fini. Merci à vous. Si les gens ont encore parlé, je propose qu'ils s'expriment encore. Je peux encore passer le micro. Je voulais pas clôturer, je voulais pas intervenir trop, mais je pense que c'était à souligner ces genres d'échanges parce que ça illustre beaucoup de choses dans la société en fait. On n'ose pas, et moi j'ai envie de lancer le message, osez. Osez tous. Osez d'être papa, osez d'être enfant et osez rester enfant. Voilà, je te rends la parole, Aurore.
C'est vrai que c'est vraiment, je me suis dit, ouah, 50 minutes. Mais moi, j'ai fait une toute petite histoire que j'avais créée avant d'aller travailler. Je me dis, oh, ce serait bien dans le train. Et après, quand on m'a dit, ben voilà, tu vas dire 50 minutes, je fais 50 minutes, mais qu'est-ce que je vais te dire? Est-ce que alors, je lui ai dit, je fais, imagine, je pose les questions, personne ne me répond. Et je lui ai dit ça, je fais, oh, est-ce que tu pourras répondre si jamais? Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas. Alors, j'ai une demande spéciale. Dis-moi ton prénom. Joline. Eh bien, Joline, elle aimerait bien que tu racontes une petite histoire pour les 5 minutes qui restent. Tu crois que tu peux le faire? T'as une histoire à raconter comme ça en impro? Je vais On va se laisser se concentrer. essayer de trouver. Là, je te challenge, hein. Je vais essayer de trouver. Ou le piège méchant. Elle va me maudire après. Alors, il était une fois, dans un grand pays, 2 frères. L'aîné, il était beau, grand, musclé, il était génial. Tout le monde l'adorait dans le village. Et on avait le cadet, le plus petit. Lui, il était un petit peu plus gros, un peu tordu, et il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'aimaient bien. Mais il était d'une gentillesse incroyable. Un jour, son père demanda du coup à son plus petit-fils, « Tu irais bien me chercher de l'eau là-bas dans la rivière ?» « Dans la rivière? Mais c'est à 3 kilomètres !»« Oui, allez, vas-y. Et pourquoi mon frère ne peut pas y aller? Il est bien trop occupé. Va t'en charger. » Très bien, donc du coup, il prend 2 énormes seaux et il va dans la rivière. Il loge, il prend les énormes seaux remplis d'eau, il retourne chez lui. Il voit au loin un vieux monsieur qui boite, qui a l'air assoiffé. Il regarde le jeune et lui dit « Jeune homme, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner vos 2 seaux? J'en ai besoin pour faire boire ma famille et moi-même. » Le jeune homme y réfléchit, il se dit « Bon, si je rentre pas avec mes seaux, mon père va me disputer, mais en même temps, ce jeune homme-là a besoin... » Très bien. Il lui donne les seaux. Le jeune homme, le vieux monsieur boit, et il se transforme en un majestueux magicien. Il lui dit « Merveilleux, tu es donc un beau jeune homme. Je vais te donner 3 souhaits. Dis-moi ce que tu veux. » Le jeune homme y réfléchit, il dit « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. » Alors il dit première chose, je veux que ma famille me respecte enfin. » Il fait « Tu peux pas demander ça, demande autre chose. » Bien, il dit « Donne-moi toutes les richesses. » Très bien. Il lui donne un petit pot avec toutes les richesses. Second souhait, j'aimerais avoir une très belle maison pour toute ma famille. Très bien, il lui donne un petit seau pour une très belle maison. Et dernier souhait, et là il dit gardez-le, j'en ai pas besoin. Donc le jeune homme était vraiment, le vieux magicien était choqué, il fait bon, très bien, il s'en va. Il arrive donc chez son père l'engueule, il lui dit mais où est les 2 seaux, qu'est-ce que tu as fait? Et là, il ouvre la petite boîte avec les richesses. La petite boîte s'ouvre et plein de richesses commencent à s'envoler. Partout. Des pièces d'or s'envolaient de partout. Le père était aux gens. Il se fait quoi? Mais comment ça vient, hein? Après, il ouvre la 2e boîte. Un énorme château vient s'envoler. Mais comment t'as fait ça? Le père, il devient fou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il explique l'histoire. Mais le père ne voulait pas que son fils cadet réussisse. Il voulait que les fils aînés, le beau, le fort, le musclé, aient la même chose. Très bien. Va faire la même chose que lui. Le frère aîné arrive, avec ses 2 grands seaux. Il voit le vieux monsieur. Le vieux monsieur lui demande la même chose qu'il a demandé à son frère cadet. « Je n'ai pas besoin pour vous. Je vais chercher un grand magicien, mais vous, partez de mon chemin. » Et là, le magicien se révèle. Il fait « Tu es un homme mauvais. Pour ça, je vais t'enlever tout ce que tu as. » Il lui en retire toutes les bonnes choses qui faisaient de lui l'homme aimé. La beauté, la force, et il lui gardait seulement sa malveillance. Il rentre chez lui, et quand il arrive, le frère cadet est aimé de tous, parce qu'il est resté gentil, en plus de ça, il a donné la richesse, et un énorme château à sa famille. Et voilà, c'est la fin. Elle t'a plu l'histoire? Oui. Ouais, bravo Aurore. Je propose qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements Aurore. Merci beaucoup.
Merci.